Ben, voilà, je pense que c'est bon, là, tu peux y aller. D'accord. Alors, bonsoir à toutes. Nous allons donc lire ce Shabbat, la Parashat Vayetse. Et donc, pour résumer le début, Yaakov quitte Beersheba pour se rendre à Haran, chez son oncle Lavan, frère de sa mère. Et en route, il s'étend pour dormir et rêve d'une échelle reliant le ciel et la terre. Et cette échelle, bien sûr, représente le symbole de la prière, de la tefila, sur laquelle des anges montent et descendent. Il continue son chemin, puis il rencontre Rachel au puits et l'aide à abreuver le troupeau de Lavan, car elle était bergère, et on sait que, bien sûr, Lavan n'avait pas de fils. À ce moment, il se passe quelque chose de très fort entre Yaakov et Rachel. On dira en hébreu, on dira pas le coup de foudre, on dira Argashat Alev, le feeling, quelque chose se passe. Lavan accepte chez lui son neveu pour qu'il travaille comme berger et donne son accord pour lui donner Rachel, sa fille cadette, que Yaakov aime, en échange d'années de dur labeur. Mais, comme on le sait, au soir du mariage, Lavan remplace Rachel par Léa, et donc il n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard, puisqu'il fallait attendre la fin des Sheva Brachot du premier mariage, après avoir accepté de servir Lavan 7 années supplémentaires. Alors, je fais une parenthèse à mon cours, à mon intervention. Souvent, on s'étonne, on se dit, mais il est interdit d'épouser deux sœurs, c'est interdit par la Torah. Alors, il y avait une loi à l'époque que les nations s'étaient imposées à eux-mêmes, était celle qui interdisait de tromper un autre homme. On en trouve la preuve dans les accusations que Yaakov porte contre Lavan, quand il lui reproche de l'avoir trompé. Et Lavan, à ce moment-là, si on lit le texte, il tente de se justifier en disant, mais on ne marie pas la cadette avant l'aînée, etc. C'est cette loi, finalement, qui a obligé Yaakov à épouser, après Léa, Rachel. Parce que Yaakov avait promis à Rachel de l'épouser. Et donc, d'après la Torah, Yaakov euh, ne pouvait pas se marier avec Rachel. Donc, mais comme il y avait une promesse, en fait, il y avait une promesse de mariage qui existait entre eux. Yaakov devait épouser Rachel, car dans le cas contraire, il aurait failli à son engagement par rapport à elle, ce qui représentait une faute grave pour les hommes de l'époque. Et puis on était bien sûr aussi avant Matan Torah, bien que l'on spécifie que nos Avot faisaient toute la Torah avant même qu'elle ne fût donnée. Alors, voyons le texte de la Torah, que nous dit le texte. Et Yaakov vivait avec Rachel, il l'aimait plus que Léa. Dieu a vu que Léa était haïe, et donc Hachem lui a fait qu'elle allait concevoir des enfants, et Rachel était stérile. D'ailleurs, tous les noms qu'elle va donner à ses enfants, eh bien, symbolisent cette attente d'être aimée de son mari. D'ailleurs, le premier, elle l'appelle Réhouven. Réhouven, pourquoi? Parce que Hachem a vu sa souffrance. Lire Hot, Réhouven. Shimon, Hachem a entendu sa peine, etc. pour les autres enfants aussi. Donc, il y a une question qui se pose. C'est une histoire quand même intrigante. Et ce récit contient certaines idées des plus profondes que nous allons étudier sur les relations, l'amour, le fonctionnement de l'esprit humain. Alors, quelles sont les questions que l'on pose? Comment Yaakov peut-il haïr sa propre femme? Yaakov, le troisième patriarche, le père de tous les Bnei Israël, est-ce qu'il détestait vraiment sa propre épouse? Si oui, pourquoi n'a-t-il pas divorcé? Alors on dit que Torah Milachonora, comme on explique dans la Chassidoute, chaque récit de la Torah constitue une leçon
qui défie le temps, une leçon intemporelle, un modèle pour nos propres vies. Alors, que peut-on apprendre de cette histoire? Alors, bien sûr, il existe de nombreuses interprétations sur ce sujet. Mais nous allons voir ce que nous explique Rabbi Shneur Zalman, le premier fondateur de Chabad, sur ce sujet, et aussi ce qui est très bien expliqué par son fils, Rabbi Dovber, dont c'est le Yortzeit aujourd'hui, le 9 qui se lève. Et on sait que le 10, il a été libéré des prisons tsaristes, alors que ce soit un Etratson, et que nos prisonniers, nos otages aussi sortent très rapidement. Alors, Rabbi Shneur Zalman, Alter Rebbe, nous explique que dans le Zohar, Léa et Rachel sont décrites comme l'une le monde caché et l'autre le monde révélé. Léa explique, l'Alter Rebbe, était bien plus profonde que Rachel. Alors que Rachel représente le moi conscient, c'est-à-dire celle qui manifeste et exprime ses émotions, qui sait communiquer, qui a une parole agréable. Elle sait se faire aimer. Et tandis que Léa, nous dit Rabbi Shneur Zalman, représente le moi inconscient, c'est-à-dire les composantes de notre identité qui sont cachées de nos expériences et qui sont cachées finalement de nous-mêmes. Et au fond, nous avons chacun, c'est très fort ce que nous dit la Chassidoute, au fond, nous avons chacun notre Rachel et notre Léa en nous-mêmes, au sein de nos conjoints, au sein de nos parents, de nos enfants, frères et sœurs, de nos amis. Rachel représente les aspects de notre conjoint que nous comprenons, que nous saisissons. Sa réaction parfois nous est familière. On se sent à l'aise, la communication passe bien. Léa, en revanche, représente les composantes de notre conjoint qui nous mettent au défi, qui nous obligent à nous remettre en question et qui peuvent générer d'ailleurs de l'angoisse. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à une réalité qui défie notre zone de confort. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Rachel est la femme belle et bien faite. Yefat Toar, Yefat Mare. Elle est attirante. D'ailleurs, en hébreu, Rachel signifie brebis. C'est un animal qui représente la douceur, sa couleur blanche et brillante. Et si l'on fait la valeur numérique, la guématria de Rachel, Resh Ret Lamed, qui fait 238, ça correspond à Vayehi Or, 238, et que la lumière soit. Rachel est lumière. Elle est notre moi projeté à l'extérieur. Ce qu'on veut montrer de le meilleur de nous-mêmes. Alors que Léa veut dire épuisement. Elle incarne une profondeur infinie qui nous fatigue. Elle n'a pas de filtre. Nous ne voyons pas Léa, car elle représente notre inconscient, nos charges affectives inconscientes. Donc, c'est un petit peu aussi lorsque on est la période dans le chidour des fiançailles. On veut montrer le meilleur de nous-mêmes. Et après, nous sommes confrontés effectivement dans l'intimité, à découvrir ce que chacun représente dans son trait de caractère. Donc Jacob choisit d'épouser Rachel, mais il épouse aussi Léa. Car finalement, chacun d'entre nous épouse deux personnes, un conjoint que nous aimons et l'autre qui nous interpelle profondément. Jacob l'a compris. Petit à petit, il a appris à apprécier et à respecter et aimer Léa. Nous devons nous aussi découvrir cette capacité en nous-mêmes, car les aspects de notre vie que l'on fuit, que l'on ne veut pas voir,
on met un petit peu un écran que l'on ne veut pas affronter, eh bien, c'est là que se cachent finalement les tikkunim. Euh, le fait tikkunim, c'est une réparation, ou le fait qu'on va améliorer nos midotes. Et les aspects de notre conjoint qui nous irritent le plus souvent, eh bien, détiennent le secret justement de de se parfaire au niveau de nos midotes. Et ça peut révéler des émotions profondes qui peuvent contenir la clé de la découverte ultime de soi-même. Parce que finalement, ça nous remet en question. Et on va se réaliser qu'il y a des choses qui nous échappent et que nous devons comprendre sur nous-mêmes, puisque nous sommes porteurs de ce que nous ont transmis nos aïeux, les bonnes choses et aussi les choses moins bonnes. Donc, pourquoi ces colères soudaines pour des petites choses minimes? Qu'est-ce que ça cache? Donc, en réalité, nous nous marions tous avec Rachel et Léa. Nous rencontrons Rachel et la magie de l'attirance opère. Jacob, du premier regard, a su qu'elle était son âme sœur. Mais quand la noce s'achève, finit la romance, nous découvrons Léa avec ses défauts et imperfections. Nous voulions épouser Rachel et nous voilà avec Léa. Cependant, avec acceptation, confiance, bonne volonté, les différences sont peu à peu surmontées et la relation se renforce progressivement. Nous avons dit au début que Yaakov a rencontré Rachel euh, près d'un puits. Qu'est-ce que cela symbolise? Le puits, finalement, n'a aucune valeur sans l'effort et le labeur de l'homme. Contrairement à l'eau de puits ou de mer facilement exposée, nous devons creuser dur, profondément, pour découvrir la source d'eau cachée, et que nous pouvons aussi améliorer. Nous ne pouvons pas améliorer le débit de l'eau qui se trouve dans le puits. Nous portons nos efforts sur ce qui existe pleinement. Et donc, c'est l'approche du mariage selon la Torah. Nous ne créons pas notre source personnelle d'amour. Pourquoi? Parce que celle-ci est déjà prévue par Dieu avant notre naissance. Un mari et une femme sont les deux moitiés de la même âme. Nous devons chercher à creuser notre conjoint, si on peut dire, mais lorsque nous le trouvons, nous devons savoir que nous avons découvert une relation qui existait avant même notre rencontre. Alors, s'il y a conflit, nous ne devons pas créer un puits. Nous ne pouvons pas non plus le détruire. Il faut simplement comprendre que l'autre a des difficultés à exprimer ses sentiments, par exemple. Donc, il suffit d'enlever ce qui obstrue et bouche le puits et de garder la conviction inébranlable que la relation est gravée dans nos âmes. Et ce travail consiste justement à renforcer ce lien. Et donc, cela symbolise notre propre attitude à l'égard de la recherche d'un conjoint. La relation, tout comme un puits, est une réalité préexistante. Mais comme il est caché sous la surface de la Terre, chacun est appelé à contribuer, à creuser, afin d'exposer et d'entretenir cette relation qui finalement, qui est déjà prédestinée. Et d'ailleurs, l'essentiel aussi, c'est de faire que Hachem réside dans cette relation. Parce que l'on sait que Ish et Isha, si l'on retire le Yud de Ish et le He de Isha, Yudke, la première partie du nom de Dieu, il reste Esh. Donc, c'est le feu. Donc, c'est une relation qui peut aller à la destruction si on ne met pas Akadosh Baruch Hu dans son couple. Donc, et on sait que nos Imaot avaient, on dit que la bracha était dans la pâte et
le Hanan, il y avait toujours un Hanan, la présence divine au-dessus de la tente qui représentait Tarata Mishpacha, la, la relation kadosh qu'un homme et une femme doivent avoir entre eux. Donc on voit que finalement, c'est très important de œuvrer, une fois qu'on a rencontré son conjoint, de raffermir cette relation et de comprendre que finalement, il y a des choses qui nous sont inconnues, il y a des inconnus. Et ensemble, si on est main dans la main, ensemble, on peut arriver à construire un binyan Ad. Et d'ailleurs, il y a un proverbe du roi Salomon qui dit, comme l'eau renvoie à l'image du visage, un cœur se fait l'écho d'un autre. Donc, à nous d'entretenir la flamme. Et à ce propos, il y a une histoire du rabbi qui est très intéressante que je voudrais vous raconter. Donc, un jour, il y a une jeune fille célibataire qui rentre chez le rabbi et elle dit qu'on lui a fait plusieurs propositions de mariage. Elle lui explique qu'aucune ne la tentait vraiment et le rabbi lui dit avec un sourire, vous avez probablement lu trop de romans d'amour. Alors, l'amour, dit le rabbi, n'est pas cet élan irréfléchi et ardent dont foisonne le monde de la fiction. Qu'est-ce que l'amour véritable, dit le rabbi? L'amour véritable est un sentiment qui s'affermit, se cristallise avec la vie. C'est l'acte insignifiant d'être ensemble chaque jour qui épanouit l'amour. C'est le partage, l'attention, le respect mutuel. C'est le fait d'édifier ensemble une vie, une famille, un foyer. Lorsque deux êtres s'unissent, le temps les fait tous deux atteindre un point où ils se sentent chacun partie intégrante l'un de l'autre, où chacun des conjoints finalement ne peut plus envisager la vie l'un sans l'autre, la vie sans l'autre auprès de lui. Et donc voilà une belle histoire du rabbi concernant cette jeune fille. Et il y avait une autre histoire d'un couple dont la femme avait un problème à la jambe. Ils sont allés voir le docteur. Et lorsqu'ils sont rentrés pour donc faire la visite, le mari dit au docteur, nous avons mal à la jambe. Donc voilà comment construire un binyan adéat, un, une construction éternelle. Alors bien sûr, il y a des moments où, eh bien, il y a une Guémara qui s'appelle Gittin. Il y a des moments où le couple arrive à tellement, comment dirais-je, on ne voit pas d'issue pour reprendre une vie normale. Alors on se demande si le puits avait de l'eau ou s'est asséché, ou bien sûr, est-ce qu'il a existé un jour ce puits? Mais ce sont quand même nous, dans la Torah, on essaye à chaque fois de rétablir la relation et que le couple puisse à nouveau reprendre une vie de paix et d'harmonie. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas pour tous les jeunes qui cherchent leur conjoint, qui veulent se marier. Alors, faites en sorte de placer les fondements de la vie juive et Hachem donne sa bracha, donne sa bénédiction. Alors que ce cours soit dédié à nos blessés, qu'Hachem apporte la refouach les mains et que nos otages reviennent vite à la maison. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'ai adoré la définition de l'amour du rabbi. Vraiment. Ouais. On Voilà, doit en la tout cas, prendre par cœur et on doit travailler là-dessus. exactement. En tout Vraiment cas, pour les jeunes. Bon, j'ai passé exactement. ça. Mais pour les jeunes qui construisent leur vie, ça Ouais. doit être face à eux tout le temps. Vraiment. Exactement, exactement. Très Et en tout fort. cas, qu'on ait Bessorot Tovot, Mashiach Ouais. Arsham, la Géoula Bekarov qui est là à notre porte. Et comme disait le rabbi, ouvrons les yeux, on est dans le processus et gardons confiance. À Amen. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Erev Tov, Erev Erev Tov. Tov. Bravo. Merci Merci, bien. Fidèle. Eh ben, on va faire une petite pause avant que Joël, c'est à 8 heures. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux couper. Oui, je peux couper le même yacht. Voilà. Alors, bonsoir. Merci beaucoup, Raya. Au J'y revoir. arrive pas. Allez, Oui,
Tu peux Merci couper beaucoup, Raya. puisque Merci. c'est à 8 heures qu'elle rentre, Joël, donc on va faire une petite pause, une demi-heure. Voilà, Ok. Alors, je coupe l'enregistrement. voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure.